Ballet diplomatique devant le palais de Dolmabach. Ukrainiens et Russes se rencontrent pour une nouvelle série de pourparlers. La dernière, c'était le 10 mars dernier, et elle n'avait rien donné. Au 34e jour de guerre, le président turc compte bien jouer les médiateurs. Parvenir à un cessez-le-feu et à la paix le plus tôt possible est dans l'intérêt de tous. Les progrès que vous ferez dans les négociations rendront également possible la prochaine étape, une rencontre entre dirigeants. Nous sommes également prêts à accueillir une telle réunion. Une rencontre au sommet entre les deux présidents russes et ukrainiens. Volodymyr Zelensky l'appelle de ses vœux. Mais Moscou, sans opposer une fin de non-recevoir définitive, repousse l'échéance. Vladimir Poutine a dit qu'il ne refuserait jamais une rencontre avec le président Zelensky. Le conflit à l'intérieur de l'Ukraine couve depuis si longtemps. Depuis des années, beaucoup de problèmes se sont accumulés. Donc, se rencontrer et se dire « qu'est-ce que tu penses ? Moi, je pense que ce serait juste contre-productif ». Moscou pose aussi plusieurs conditions à cette rencontre. La démilitarisation et la neutralité de l'Ukraine, ce qu'elle qualifie de dénazification du pays, ainsi que la reconnaissance par Kiev de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, ou encore l'indépendance des républiques pro-russes du Donbass. Quelques heures avant, côté ukrainien, Volodymyr Zelensky s'était dit prêt à des compromis, et pas des moindres. Je comprends qu'il est impossible de forcer complètement la Russie à quitter le territoire ukrainien. Cela conduirait à la Troisième Guerre mondiale. Je le comprends et c'est pourquoi je parle d'un compromis. Retournez là où tout a commencé et ensuite nous essaierons de résoudre le problème du Donbass. La question compliquée du Donbass. L'Ukraine se dit aussi prête à un compromis sur la question de sa non-adhésion à l'OTAN, mais exige un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes.